La floriculture ou la culture des fleurs est une branche de l'agriculture. Elle se pratique généralement dans les jardins. Dans la ville de Yaoundé, précisément au quartier Ouarda, derrière le centre commercial Supermarket, nous avons rencontré quelques jardiniers qui n'ont pas hésité de nous parler de la floriculture. Voici l'exclusivité de cet entretien que nous propose le groupe Investi et Innové en Afrique TV, juste après cette ponctuation. Nous sommes au quartier Ouarda, plus précisément derrière le centre commercial Carrefour Market, où l'on aperçoit le long de cette rue des jardins de fleurs. Nous avons fait un tour, question de voir comment se pratique la floriculture ou la culture des fleurs. Nous avons rencontré deux jardiniers qui n'ont pas hésité à répondre à nos questions. Dans l'optique de prôner l'égalité des sexes, nous commençons par la jardinière qui compte 31 ans dans la profession. Je fais le jardin depuis 1992. Mon mari, lui, il est jardinier. Quand je me suis mariée, j'ai continué à faire ce qu'il faisait, puisque je n'avais plus rien d'autre à faire. Quant à Jeja Yaya, il exerce dans ce métier depuis 1998. Je fais dans le jardinage, cela veut dire que les pépinières, dont on plante les fleurs, les fleurs, c'est ça que vous voyez qu'on plante partout là. C'est fait d'avoir faire les pépinières pour que ça pousse, avant que ça grandisse, avant de transporter pour planter. Ça doit soit le palmier, les différents types de palmiers et de fleurs. Donc c'est ce qu'on trouve. Ce jardinier, originaire de la région du Nord, s'est fait former avant d'exercer cette activité. Pour le travail, tu ne peux pas aller entrer quelque part sans apprendre. Si tu n'as pas appris comment tu vas travailler. Donc j'ai essayé d'abord passer par la formation avant de venir créer ma part. Pour créer une pépinière ou un jardin, voici ce qu'il faut. Si vous voulez faire une pépinière, il faut d'abord commencer à planter les arbres. Là, tu vas faire les pépinières. Donc, c'est parce qu'il faut aussi un peu d'ombrage. Donc, c'est comme ça qu'on commence. On plante d'abord les arbres. Comme vous voyez là, ici, là, comme ça, là, on plante d'abord les arbres avant de faire les pépinières. Madame Kemfak Nicole précise par ailleurs qu'il faut avoir un capital pour se lancer. Si quelqu'un veut se lancer, il faut un capital parce qu'il vous faut acheter de quoi commencer avec. Il vous faut la terre noire, il vous faut les plastiques. Déjà, le camion de terre, si vous avez une trentaine de mille, vous pouvez. Et pour les sachets, vous pouvez, même si vous avez déjà un 5 000, ça peut vous aider pour un départ. Notez bien, pour avoir un bon jardin, il faut connaître quelques techniques de la floriculture. Il faut d'abord la terre noire, le plastique. La terre noire et le plastique. Et maintenant, donc, les semences. Bon, il y a certaines plantes que ça pousse par semence, d'autres ça pousse par bouturage, d'autres ça pousse par le marcottage. Marcottage, cela veut dire que tu prends l'arbre qui est déjà grand, tu viens faire greffer et que tu attaches, après tu coupes. C'est ça qu'on appelle le marcottage. Donc voilà, ça. Il y a d'autres là, on prend les semences, comme les semences que vous connaissez là, on met. D'autres ça prend par bouturage. Cela veut dire que tu coupes les fleurs, les tiges là, tu plantes dans le plastique, après tu arroses et quelque temps ça donne, d'autres ça meurt, d'autres donnent. C'est comme ça le jardinage. Donc pour faire ça, tu dois connaître d'abord que ça, la fleur, si ça aime l'homme. Il faut poser à l'homme pour que ça prenne. D'autres, ça aime le soleil. Donc si tu n'as pas passé par la formation, ça veut dire que tu vas faire seulement comme ça. Mais si tu as passé par la formation, tu dois connaître que ça, c'est la plante, ça aime le soleil, ça aime l'ombre, ça aime mieux l'ombre. Il existe plusieurs variétés de fleurs. Il est impossible de tous les énumérer.
Mais Madame Kenfak Nicole et Jeja Yaya nous en énumèrent quelques-unes. Je ne peux pas vous citer tout, c'est beaucoup. C'est beaucoup de plantes. Donc je ne peux pas dire que non, j'ai seulement tel nombre. C'est beaucoup de variétés de plantes. À côté de nous, là, il y a les Isora, il y a les Duranta, il y a les Alpinia, il y a les Coleus, il y a les palmiers, il y a les arbres voyageurs, il y a les pentas, les calanquois, les rosiers, les tecomas et bien d'autres. Les fleurs les plus sollicitées sur le marché et celles des amoureux sont les suivantes. Les clients aiment beaucoup les Duranta, par exemple, pour faire les haies. Il y en a qui aiment les roses. Le choix est... Chacun vient faire son choix. Pour faire les 14, c'est Saint-Valentin, ça là, c'est ça qu'on cherche plus. Donc il y a plusieurs types. Il y a le rose, le rouge, le blanc, le jaune. Les prix des fleurs varient d'une plante à l'autre en fonction de la taille de la plante. Ça dépend de taille de plante. Cela veut dire que dans le jardin, il n'y a pas un prix fixe. Il y a ce qui est grand, on met aussi comme ça, ce que petit, on donne aussi comme ça. Aujourd'hui, les deux jardiniers vivent de leur activité et peuvent citer les réalisations. Pour les réalisations, je sais que pour le moment, nous vivons chez nous. Donc, nous ne louons pas. On a aussi quelques lopins de terrain. Ça nous fait déjà plaisir puisque je ne suis pas en location et je permets aussi aux enfants d'aller à l'école. C'est ça qui nous permet de les faire fréquenter. Je peux dire que moi, je m'en sors puisque c'est ça qui nourrit ma petite famille et tout ça. C'est là que je m'en sors. Mais comme tout métier, Nicole et Yaya rencontrent des difficultés dans leur activité. Il y a beaucoup de problèmes. Des fois, même quand on travaille comme ça, les gens viennent voler, même les plantes là, on vole, on vient voler comme ça. Tu arrives là, ce que tu as travaillé pour pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, d'un mois à l'autre, tu viens le matin, tu trouves qu'on a déjà enlevé dans la nuit. Voilà le premier problème qu'on a dans le truc là. Et de deux, pendant la saison chaise. Donc cela veut dire que le temps pendant la saison chaise, il n'y a pas de marché, il faut arroser. Donc si tu n'as pas réservé quelque chose pendant la saison de pluie comme ça, vraiment c'est pendant la saison chaise. Ça fait peut-être, ça commence à janvier, février, mars, 3 mois là. Là-bas, il n'y a plus le marché, il faut seulement venir arroser. C'est pour ça que vous voyez qu'on tourne autour de là où il y a l'eau pour arroser. Là où il n'y a pas l'eau, pour les plantes à partir. Donc pour les 3 mois là, si tu n'arroses pas, ça part. Si ça part, la pluie commence, tu n'auras rien. Donc il faut supporter donc, pendant les 3 mois. Il y a beaucoup de difficultés. Bon, par exemple, là où nous sommes maintenant, ça ne nous appartient pas, c'est le terrain de l'État. Et d'un moment à l'autre, on nous demande d'enlever. Si nous pouvions avoir un terrain qui nous appartient, on ferait mieux que ça. À ce jour, les deux collègues comptent de nombreux employés jeunes qui viennent se faire former et comptent faire carrière. Je m'appelle Lamino Amadou. J'ai déjà fait 1 an ici. Le travail, c'est mon avenir qui m'a fait venir ici. Ici, venir, c'est ma vie. Ça se passe bien pour le moment. Je m'appelle Alpha Doyle. Je suis venu ici au nord, depuis au nord. Quand je suis venu ici, j'ai trouvé le travail aussi pour les jardins. Je travaille chaque jour. Je charge le sachet, après je plante, tout j'ai fait aussi. Monsieur Jeja Yaya et Madame Kenfak Nicole n'ont pas manqué de courber leurs propos avec ses conseils à l'endroit des jeunes. Il y en a même déjà qui ont compris. Avant là, on nous prenait pour des fous puisque notre travail est très sale. D'abord, c'est très sale. Quand vous sortez de chez vous, vous venez
rester dans la terre. Vous travaillez avec la terre, vous voyez mes mains. Notre travail est d'abord sale. Et les jeunes ont compris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a déjà plus de jardiniers, beaucoup de jardiniers. Avant, là, on pouvait compter les jardiniers dans la ville de Yaoundé. Mais aujourd'hui, on ne peut plus compter. Les jeunes ont compris. Ils comprennent que le métier nourrit son homme. D'abord, il ne faut pas faire quelque chose. Tu commences là pour l'argent. C'est-à-dire que non, je fais comme ça pour l'argent, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord apprendre. Si tu as bien appris, tu vas t'en sortir. Si tu as bien appris le travail, donc on aura besoin de toi, soit ici, soit travailler chez les gens à la maison, et tout ça. Mais si tu n'as pas appris, tu ne dois pas t'en sortir.